Donc Stéphane Montagne, artisan maçon. Voilà, j'ai créé une petite entreprise qui s'appelle À la Chaux. Et depuis une dizaine d'années, même 16 ans, je suis spécialisé dans les enduits biosourcés, les enduits naturels. Et voilà, en application ou en accompagnement de chantier. Bon, moi déjà, personnellement, j'ai un coup de cœur sur ce matériau. Je me sens proche de la matière. J'aime bien sentir, comprendre la matière. Et après, la chaux, elle a des caractéristiques qui sont super intéressantes dans tel ou tel type de bâtiment, neuf ou ancien. Et bien donc, la chaux a des caractéristiques de perspirance. Donc, on va l'utiliser tout particulièrement sur des maisons anciennes, de telle manière à ce que l'humidité ne soit pas bloquée dans les murs, ce qui a été un petit peu un souci avec les enduits ciment qui dans les années 50 ont un peu bloqué. Donc on revient à des méthodes, on va dire, à l'ancienne, traditionnelle, où on laisse respirer les murs. Et puis pour avoir une cohérence esthétique en fait avec le bâti ancien, en fait, c'est le matériau attitré. Alors enduit ou dalle chaud chanvre, chaud liège, mur chaud chanvre, je le recommande pour le bâti ancien, pour la perspirance et pour l'esthétique. Mais le bâti neuf, c'est la même chose. Il y aura ce qu'on appelle des régulations hygrothermiques, par exemple avec le chaud chanvre ou le chaud liège, qui vont permettre de limiter les aspects murs froids. Donc pas de point de rosée, pas de condensation. Et puis l'esthétique, même sur un bâti neuf, voilà, qui aurait été plaqué en placo, et on peut apporter une touche un peu plus déco avec des nuagés qu'apportent les enduits ou les badigeons à la chaux. Alors l'erreur à ne pas faire, c'est oublier d'humidifier le support. Si c'est un bâti ancien, bien humidifier le support, parce que la chaux, c'est une réaction chimique en fait, ce qu'on appelle une carbonatation. Donc si le support boit l'eau de l'enduit, ça va poudrer à la fin, puisqu'il ne pourra pas faire sa réaction chimique qui le ramène à un enduit minéral, à une structure comme elle était avant la pierre en fait. Les enduits à la chaux et les enduits d'argile aussi consomment moins de carbone, enfin ont moins d'énergie grise lors de leur fabrication. Alors notamment l'argile, il n'y en a pas du tout, il y a juste l'excavation. La chaux a besoin de moins de montée en température dans les fourneaux pour transformer donc le calcaire en chaux. L'aspect local, avant ici, en Charente, mais dans toute la France, il y avait des fours à chaux. Là maintenant, il n'y a plus que quelques chauffourniers, mais donc voilà, c'est pas quelque chose qui traverse toute l'Europe. Et puis, toujours un aspect, donc on a parlé de la perspirance essentiellement, là, voilà, et un aspect esthétique et chaleureux en fait.